Et bien le bonjour mes chers auditeurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée sur ce marché extraordinaire de la crypto. Et oui, le Bitcoin a franchi de nouveaux sommets historiques atteignant une valeur de 124 000 $. En effet, certains facteurs macroéconomiques comme la faiblesse du dollar, une politique fédérale pro-crypto facilitant leur inclusion dans les régimes de retraite ont alimenté cet engouement. Alright, les ETF Bitcoin et Ethereum ont enregistré un volume hebdomadaire cumulé de 40 milliards de dollars, dont 17 milliards pour Ethereum, reflétant un fort intérêt institutionnel. Yeah! L'administration Trump continue la déréglementation crypto, notamment avec des lois comme le Yedius Act pour encadrer les stablecoins et des efforts pour ouvrir la voie à plus d'adoption financière. Oh nice! En revanche, aucun achat supplémentaire de crypto n'est prévu par le Trésor américain. Et oui, triste nouvelle, mais les réserves continueront de se constituer sur la base des cryptos confisqués sans nouvelles acquisitions. Ok. Concernant la dynamique du marché crypto global, plusieurs indices montrent une chute de la dominance des bitcoins et une montée de l'intérêt pour les altcoins, enfin, notamment Ethereum, Solana, Chainlink, qui a d'ailleurs enregistré une hausse de 18%, suggérant que la saison des altes pourrait débuter dans les semaines à venir. Alright. En fin de semaine, le Bitcoin est repassé sous les 118 000 $, et oui, ça arrive, alors que la volatilité globalement diminue en anticipation du discours de Jerome Powell qui aura lieu le samedi 23 août à Jackson Hole. Les événements importants à donc surveiller pour la semaine du 18 au 24 août sont, bien entendu, le discours de Powell, qui est attendu comme un point de bascule, et son intervention pourrait relancer ou tempérer les anticipations des baisses de taux. Il y a aussi les zones de support principales des bitcoins, entre 108 000 et 112 000 $, avec une résistance à 124 000, voire jusqu'à 134 000 $ si le rallye se poursuit, bien entendu. La rotation vers les altcoins est également à surveiller, avec la dominance des bitcoins en baisse. Ethereum, Chainlink et d'autres altcoins se placent comme les principaux bénéficiaires potentiels. Ok. Les ETF crypto restent donc un moteur essentiel de liquidité, faut pas l'oublier. Les volumes de trading et nouveaux afflux seront donc des signaux à suivre de très très près. Ok, mes chers auditeurs, on n'oublie surtout pas que sur ce marché de merde, la manipulation elle-même est manipulée. Alors, écoutez, ne vous surexposez pas trop, car ce marché est capable de faire n'importe quoi. Malgré le momentum haussier, les altcoins restent encore très fragiles et la pression vendeuse est encore agressive. Voilà, mes chers auditeurs, voilà, c'est tout pour le travail, c'est terminé. Maintenant, c'est l'heure de se préparer un bon petit café, suivi très certainement d'un bon petit cocktail, tout en s'écoutant un bon petit reggae music. C'est parti, on se retrouve très bientôt, mes chers auditeurs, pour faire un point sur les marchés. Soyez smart, mais restez feignants. C'est parti, Christophe, laisse tomber le café, tu me prépares tout de suite les premiers cocktails de la journée. C'est parti, premier cocktail, mes chers auditeurs, c'est parti tout de suite. Premier cocktail, c'est parti tout de suite, c'est parti.